Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mai 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, on a notre texte se trouve dans Luc 18, le verset 8. Amen. Luc 18. Le verset 8. Alors, c'est l'histoire de la veuve, n'est-ce pas, qui a importuné un juge qui est méchant. Le juge était très méchant. Amen. Et la femme ne faisait que venir devant lui pour dire, rends-moi justice de ma partie adverse. Tous les jours, elle était devant le juge. Parce que il y avait un cas où elle a été maltraitée. Elle avait besoin que justice lui soit rendue pour qu'elle puisse continuer de vivre, n'est-ce pas? Parce qu'elle était veuve. Elle n'avait pas de mari, elle n'avait personne pour l'aider. Et, n'est-ce pas, on ne faisait d'elle aucun cas. Comme on ne fait aucun cas des veuves. Parce que, non, personne pour les protéger. On ne fait aucun cas de certaines personnes, les personnes handicapées, les personnes, n'est-ce pas, à faible revenu, les personnes, en tout cas, bizarres selon la société. On ne fait d'eux aucun cas. On fait cas des personnes riches, des personnes influentes. Mais il y a certaines personnes, on leur a donné une étiquette. On ne fait d'eux aucun cas. Mais Dieu nous dit que il y a possibilité quand même que ces personnes obtiennent gain de cause. C'est comment? Avec leur prière qui importune. Amen. Alors c'est dit que cette veuve-là, elle venait tous les jours pour fatiguer le juge. Pour lui dire, rends-moi justice, rends-moi justice. Alors le juge ne voulait pas. Il trouvait que la femme est dérangée et puis il ne voulait rien savoir. Mais c'est dit que il dit en lui-même. C'est-à-dire, la femme venait tous les jours. Le juge dit non, aujourd'hui, elle retourne demain. Le juge dit non, elle retourne après-demain. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais le juge a dit, quoique je ne crains pas Dieu et que je n'ai égard de personne, c'est-à-dire il était orgueilleux, il dit, mais cette femme, elle me fatigue, elle me dérange. Je suis fatigué de la voir. Je suis fatigué. Je ne veux plus la voir. Il dit, je vais lui rendre justice. Comme ça, elle ne va plus venir me déranger. C'était la raison pour laquelle il lui a donné justice. C'est pas parce que elle avait de l'argent, elle était influente, il y avait une beauté à voir en elle, rien. Il était tout simplement fatigué de la voir. Et Jésus-Christ lui dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver ce type de foi-là? Parce que voilà ce qu'il dit. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quoi est-il en train de parler? Il est en train de dire, notre Seigneur, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver des personnes qui importunent comme cette juge-là? Comme cette veuve-là qui a importuné le juge, excusez-moi. Est-ce qu'il va trouver ses enfants en train de faire des prières qui dérangent les autres? Parce que d'ici là que Jésus-Christ vienne, c'est dit que le mal sera répandu sur la terre terrible. Que les enfants de Dieu vont souffrir. Ce sera des situations inhumaines sur la terre. Mais Dieu dit, il y a possibilité d'avoir gain de cause. C'est de faire les prières comme celle-là. Cette veuve-là qui a fait ses prières. Mais le juge ne lui a pas répondu parce que il pensait qu'elle méritait quoi que ce soit. Il a dit, il ne voulait plus la voir devant ses yeux. Il a dit, ok, donnez-lui ce qu'elle veut. Je ne veux plus la voir. Amen. Alléluia. Alors, le Seigneur dit, est-ce que, au verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Est-ce qu'il tardera? Jour et nuit. Combien de temps es-tu allé devant Dieu? Quelle est la dernière fois que tu es allé devant Dieu? Excusez-moi de rire. Quelle est la dernière fois que tu es allé? Souvent, on est fatigué.
On est découragé. On dit, ok Dieu, tu peux garder. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme ça. Ils disent, ok, Seigneur, ça fait combien d'années que je marche devant toi parce que je veux ce diplôme. Tu ne me le donnes pas. Seigneur, ça fait 2 ans que je veux le diplôme. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Seigneur, ok, tu peux garder le diplôme. Je suis parti. Et les gens se découragent. Ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Et puis bon, voilà, ils s'en vont dans le monde et puis etc. Mais ce n'est pas toi qui décides du moment où la réponse devrait venir. C'est Dieu qui décide. Toi, ton travail, c'est de prier. Et Dieu sait pourquoi il te fait prier comme ça. Pendant que tu marches pour venir devant Dieu tous les jours, papa, papa, papa. Pendant que tu viens tous les jours, papa, papa. Mais il y a une relation qui se tisse entre toi et lui. Vous devenez tellement proches, père et fille, père et fils, si bien que tu ne viens plus demander le vélo que tu voulais. Amen. Tu ne viens plus demander le vélo. Tu dis, ok, moi je m'en vais trouver mon père. Je m'en vais m'asseoir avec lui et puis comme ça on va causer. C'est ça la partie la plus importante de notre relation avec Dieu. Amen. C'est pas les choses. C'est pas le fait qu'il va te donner une révélation. Non. C'est tout simplement qu'on est bien. On vient s'asseoir, c'est tout. Et on veut être avec lui, c'est tout et puis c'est tout. On donnerait la vie entière pour rester juste là, ne pas se lever et puis rester dans sa présence éternellement. Amen. David a dit, un jour dans tes parvis va le mieux. Non, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Excusez mon français. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. David avait découvert, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Le bien que cela fait d'être dans la présence de Dieu. Alors il était là, c'est comme ça que nous avons ces psaumes. Nous avons, n'est-ce pas, les proverbes du roi Salomon. Nous sommes bénis, n'est-ce pas, quand nous entrons dans relation avec Dieu en apportant les psaumes de David. Mais les psaumes de David émanent de sa relation avec Dieu. Découlent du temps qu'il passait avec le Seigneur. Amen. C'est comme ça que David a pu tuer Goliath. Pendant que tout Israël était assis là des semaines en train de se faire intimider par un Philistin, le roi était là, les gardes-corps étaient là, tout le monde était là, les gaillards, n'est-ce pas, les grands frères de David étaient là, ils étaient tous là, des costauds. Ils étaient là à la plaine. Et chaque jour, Goliath venait, il les insultait tous. Il disait, regardez-les. Et puis, il les traitait de faibles. Et David est allé, n'est-ce pas, pour porter du fromage à ses frères. Il arrive pour porter du fromage, son grand frère dit, hey, prétentieux. Prétentieux, qu'est-ce que tu es venu chercher? Va-t'en. C'est quoi? Pourquoi tu veux savoir ce qui se passe ici? David a dit, laissez-moi tranquille, qu'est-ce qui se passe? Alors on lui dit que le Philistin est en train de narguer, n'est-ce pas, Israël. Le Philistin est en train de dire à Israël, votre Dieu est un vaurien. Alors David a dit, attendez, mais pour qui se prend-il pour insulter le Dieu vivant? Amen. Voilà la question que David s'est posée. Mais pourquoi? Parce que David passait du temps avec Dieu. David savait que son Dieu était puissant pour terrasser le plus puissant de tous les hommes sur la terre. Mais les gens trouvaient que David était petit. Peut-être que David avait 15 ans. Peut-être avait-il 18 ans. Je ne sais pas quel âge il avait. Les gens n'ont pas considéré David. Voilà pourquoi son grand frère a dit, va-t'en. Mais David a dit, laissez-moi. Il dit, laissez-moi, je peux le tuer. Je peux tuer le Philistin. On dit, ah bon? Il dit, amenez-moi chez le roi. On amène chez le roi. David dit au roi, j'ai tué un lion. J'ai tué un ours. Alors, mais je peux tuer celui-là? Alors le roi, Saül dit, ok, portez-lui l'armure. Alors il porte l'armure du roi Saül à David. Mais David était petit de taille.
Le roi Saül était grand, rappelons-nous, n'est-ce pas, quand il a été présenté par Samuel, le prophète Samuel. Le roi Saül était grand. David ne pouvait pas marcher avec l'accoutrement du roi Saül. Alors David a avancé un peu et puis David a dit, ok, enlevez-moi ça, c'est trop lourd. Non, je vais aller avec la force que j'ai. Alléluia. Mais qu'est-ce que David avait comme force? Il avait juste son petit corps. Il avait une fronde et puis des pierres. Et il avait avec lui le Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu puissant. L'Éternel des armées célestes était le Dieu de David. David le louait tous les jours. David avait une communion avec Dieu. David parlait tous les jours avec Dieu. David savait que celui-là qui l'a aidé à tuer un lion, un ours, est le même qui va l'aider à terrasser ce Philistin. Et puis mieux encore, pendant que le lion et l'ours sont venus attaquer David, mais qu'est-ce qu'ils sont venus attaquer? Ils sont venus attaquer les brebis. Amen. David est allé, il a arraché les brebis, n'est-ce pas, de la bouche du lion, et puis de l'ours, il a récupéré les brebis. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas le fait, tout simplement, de tuer l'ours, ou bien de tuer, n'est-ce pas, le lion, mais c'est le fait de parvenir à arracher une brebis de la bouche du lion, ou bien de la bouche de l'ours. C'est ça qui est, n'est-ce pas, extraordinaire. Alors David raconte cela au roi. Le roi dit, ok. Mais on dit à David, ouais, c'est lui qui va tuer le Philistin, le roi va lui donner sa fille, et puis on donne tous les cadeaux. Mais David n'était pas là pour les cadeaux. David est venu porter du fromage à ses frères, c'est tout. Et David n'a pas supporté, n'est-ce pas, que l'incirconcis puisse insulter l'Éternel des armées célestes. Il dit, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Pourquoi est-ce que David était si tenace, n'est-ce pas, à dire qu'il allait éliminer le Philistin? C'est parce que David savait faire les prières d'importunité. Il était devant Dieu à tous les jours. David passait son temps dans les plaines. Il n'était pas à la maison. Vous savez, dans les familles, là où il y a beaucoup d'enfants, les plus jeunes, c'est eux qui gardent les brebis. C'est comme ça. Alors David, il passait ses nuits dans les champs, en train de louer le Seigneur. C'est comme ça qu'il a inventé, n'est-ce pas, l'instrument, n'est-ce pas, de musique. C'est comme ça qu'il louait le Seigneur. Donc, il savait que l'Éternel des armées célestes était avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste dit, pendant que Goliath était en train d'insulter, n'est-ce pas, Israël et toute son armée, et puis le roi, et puis tout le pays, David est allé en avant devant le roi, en courant, sa fronde à la main. Il courait, n'est-ce pas? Il a juste tiré, et puis il a attaqué, il a touché le front. Il a touché le front, n'est-ce pas, du Philistin, de l'homme gaillard, du costaud, n'est-ce pas? Il a touché le front, et puis, en quelques instants, n'est-ce pas, Goliath était par terre. En quelques instants, stupeur. Tout le monde était surpris. Mais David n'est pas venu pour tuer Goliath. Il ne savait même pas qu'il y avait ça. Il est venu tout simplement pour visiter ses frères. Amen. Et Dieu savait, n'est-ce pas, que dans Israël, il y avait un petit enfant qui allait faire le travail pour lui. Il le savait. Alors, le papa de David dit, ok, viens, je vais t'envoyer prendre les nouvelles de tes frères. Mais Dieu savait que ça faisait des jours et des jours que Israël tremblait devant une nation païenne. Alors qu'il y avait un petit enfant ici, là, en Israël, qui était capable de régler ce problème-là en quelques instants. Alors, il a utilisé le père de David pour envoyer David porter de la nourriture à ses frères. Amen. Tout cela pour dire que notre Dieu s'attend à ce que nous puissions faire des prières qui importunent. Et sa puissance, n'est-ce pas, parce qu'elle est déclenchée pour que la victoire soit. C'est tout. Parce que alors que tu confesses Dieu avec ta bouche, alors que tu proclames sa seigneurie, alors que tu proclames sa supériorité, n'est-ce pas, sur tout ce qui se passe là, ben, Dieu va agir. Il va envoyer les anges à ton secours. Il va, n'est-ce pas, intervenir d'une manière extraordinaire. C'est ça qu'on appelle miracle. Alors David est venu, n'est-ce pas, en visite, pour prendre les nouvelles de ses frères, et puis le donner à son père. Il est retourné
en étant un héros. Il n'a jamais planifié ça. Les parents ont entendu le bruit. Ils ont entendu que leur fils David venait de tuer, n'est-ce pas, le Philistin. C'est tout. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées célestes était avec David, mais surtout parce que David venait s'asseoir tous les jours devant son Dieu pour prier, le louer, le célébrer, communier avec Dieu. Amen. Alors c'est ça que Dieu attend de nous. Il attend que nous venions communier avec lui à tous les jours. Parce que l'adversité, c'est partout. L'adversité est autant pour la personne qui ne connaît pas Dieu, autant pour la personne qui connaît Dieu. La différence est que celui qui ne connaît pas Dieu, il sait comment il va contrer l'adversité. Il va aller voir des relations, il va mettre sa main dans la poche pour mouiller, n'est-ce pas, la barbe, comme on dit. Il va donner des pots de vin, et puis il va créer des situations, n'est-ce pas, qui vont l'arranger, qui vont l'avantager. Alors que l'enfant de Dieu, il peut juste dépendre de Dieu. Alors, si tu dépends de Dieu, n'est-ce pas, et que tu pleures devant lui, c'est lui qui va décider du jour où il va intervenir. Mais si tu veux dépendre de Dieu à ta manière, là aussi, ça ne va pas marcher. Alors, la seule manière pour laquelle ça marche, c'est de créer cette relation-là, cette dépendance vis-à-vis de ton père, de telle sorte que, ben voilà, vous êtes juste ton père et toi, et cette confiance-là se bâtit de telle sorte que tu sais que, depuis que tu pries pour un vélo, si Dieu ne t'a pas donné le vélo, peut-être c'est parce que tu n'en as pas besoin. Amen. Peut-être c'est parce que tu n'en as pas besoin. Ou bien peut-être c'est parce que ce n'est pas le temps pour toi d'avoir le vélo. Ou bien c'est tout simplement que, au fait, il n'a jamais planifié de te donner le vélo. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin. Mais, comme tu viens le voir parce que tu veux le vélo, alors il est content que tu sois là. Excusez-moi de rire. Il est content que tu sois là. Alors il te laisse là. Il te laisse là parler de ton vélo. Et puis, tu parles de ton vélo à ton Dieu. Et il t'écoute. Et puis, il rit. Il est content que tu sois là. Quand il aura bien ta confiance, il va te dire un jour, je ne veux pas que tu aies le vélo. Parce que ce n'est pas bien pour toi. Parce que je n'ai pas prévu le vélo pour toi. J'ai prévu une voiture. Ou bien j'ai prévu pour toi un avion. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tout cela pour dire que Dieu est un bon Père pour nous. Amen. Et il est notre maître. Il est là pour nous entraîner. Il veut nous enseigner des choses. Mais il faut qu'on vienne. Il veut nous faire grandir. Amen. Il veut nous rendre, n'est-ce pas, autonomes. Et puis, dépendant de lui en même temps, il veut nous rendre des personnes qui ont confiance en lui. Pourquoi? Mais il compte sur nous. Il compte sur nous pour répandre son règne sur toute la terre. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Il compte sur toi, il compte sur moi, il compte sur chacun. Il va faire ça comment? C'est avec ses enfants qui viennent s'asseoir devant lui. Pour lui dire, papa, voilà la situation, papa, je t'aime. Et puis, il t'écoute. Et il est content, n'est-ce pas? Et puis, lui aussi te dit qu'il t'aime. Et puis, vous êtes là, n'est-ce pas, hein, en train de vous aimer, en train de parler des bonnes choses et tout. Et il va te révéler les secrets. Il va te dire, tu sais quoi? Laisse tomber le vélo. C'est pas bon. Tu vas tomber avec ton vélo. Laisse ça tomber. Je suis meilleur pour toi. Et il va te le dire. Et là, tu seras content. Amen. Et tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que je voulais le vélo? Ce n'est même pas important. Amen. Alors, on a le même type de prière dans Luc 11. Amen. Cette prière de la femme veuve se trouve dans Luc 18. Mais dans Luc 11, le Seigneur Jésus-Christ nous dit comment prier. Alors, il nous parle d'un ami qui est venu fatiguer son autre ami. Il est venu cogner la nuit. Il cogne à la porte. La nuit, il dit, je veux du pain. Mais l'autre, il dort. Il dort, il veut la paix. Mais tu ne fais que cogner. Tu ne fais que cogner. Tu ne fais que cogner. L'autre s'élève, il dit, je veux la paix, je veux dormir. Mais il me fatigue. Elle me fatigue. Il dit, donnez-lui le pain. On aura la paix pour dormir. C'est tout. Il donne la paix à son ami. Il referme la porte. Lui, il veut dormir.
Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, voilà comment on devrait déranger papa tous les jours. Papa, le vélo. Papa, le vélo. Papa, le vélo. Le vélo, le vélo. Un jour, papa va dire, ok, la paix, s'il vous plaît, donnez le vélo. Je suis fatigué de cette histoire. Je suis fatigué, donnez le vélo. Parce que papa veut la paix. Il a plusieurs enfants là qui sont là. Il dit, ok, donnez-lui le vélo, comme ça on va s'occuper de l'autre problème. Amen. Et Dieu dit, c'est comme ça qu'on devrait prier. C'est comme ça qu'on devrait importuner Dieu. Tous les jours, venir frapper pour le problème là qui nous préoccupe. Et c'est ça, n'est-ce pas, qui fait que notre foi devient solide. Au fait, quand Dieu ne répond pas, ce n'est pas parce qu'il nous méprise, mais il veut solidifier notre foi. Alors, il fait comme s'il n'a pas entendu, mais il entend, il sait que tu allais venir. Il entend tout. Mais il veut que tu sois solide, n'est-ce pas? Il veut que tu sois un homme fort, une femme forte. Alors, il te laisse venir. Alors, c'est dit, n'est-ce pas, dans Luc 11, le verset 7. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes mon lit, je ne puis me lever pour te donner du pain, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et Dieu dit, méchant comme vous êtes là, si vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est bon va vous donner ce qui est bon. Vous savez que nous les humains, on est méchants, n'est-ce pas, envers les autres. Mais pour nos propres enfants, on n'est pas méchants. On leur donne tout parce qu'on aime nos enfants. On aime nos enfants. On leur donne. On dit, ok, tu veux ça? Ok, papa te donne. Oh, maman te donne. Ok, vas-y, vas-y. Et Dieu dit, regardez comment vous êtes méchants là. Vous savez gaver vos enfants. À combien plus forte raison, moi je vous bénirai. Si vous venez faire ce type de prière-là, pourquoi? Parce que ce type de prière-là, c'est le type de foi que Dieu attend de nous dans ces temps de la fin où nous nous trouvons. C'est ça le type, n'est-ce pas, de foi de Dieu. La Bible dit, Abraham était un homme de foi. La Bible dit ça. Abraham, il était un homme de foi. Alors Dieu lui a dit, je vais te bénir. Je vais te donner un enfant. Abraham et Sarah étaient jeunes. Après, Abraham et Sarah sont devenus vieux. Ils ne pouvaient plus faire l'enfant. Dieu dit, je vais te bénir. Je vais te donner un enfant. Abraham a fait une erreur avec Sarah. Ils sont allés chercher l'enfant de la servante. N'est-ce pas? Via la servante. Sarah a dit, ok, peut-être que c'est la servante qui sera, n'est-ce pas, la mère nourricière. Mais ce n'était pas ça. Dieu dit, ok, tu as eu Ismaël avec ta servante, mais non, je vais te donner un enfant. Amen. Maintenant, quand Sarah était vieille, 90 ans, Abraham vieux, Dieu dit, je vais te donner un enfant. Finalement, Isaac est venu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, Abraham, c'est le père de la foi. Parce qu'Abraham a attendu, jusqu'à ce qu'il n'était plus capable, n'est-ce pas, de donner. Abraham a continué de croire que Dieu allait bénir. Et Dieu a béni. Amen. Et le Seigneur s'attend à ce qu'on ait ce type de foi-là dans ce temps où nous nous trouvons, n'est-ce pas, dans ces moments périlleux-là sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est les temps de ténèbres intenses. Mais aussi, la lumière de Dieu brille plus que tout. Alors, plus, n'est-ce pas, tu viens devant Dieu pour exercer ce type, n'est-ce pas, de demande. Plus tu assois ta confiance en Dieu, plus tu assois ta dépendance vis-à-vis de Dieu, plus, n'est-ce pas, tu fais confiance à Dieu. Quand la situation est difficile, que tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne pour t'aider, tu dis,
mon Dieu est là. Et je sais qu'il se lèvera. Et je sais qu'il me soutiendra. Et je sais qu'il interviendra. Amen. Voilà un peu comment on peut brosser la situation de notre temps. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit, voilà le type de foi qui plaît à Dieu. Un type de foi qui dérange. Et les gens vont te regarder, vont dire, regardez-moi celui-là. Il est encore venu pour demander quelque chose. On va dire, regardez celle-là, elle fatigue. Mais au fait, Dieu dit, c'est comme ça qu'il aime ses enfants. C'est comme ça qu'il les reconnaît. Des gens hein, qui ne se lassent pas de venir toujours cogner. Vous dites, papa, j'ai besoin de pain. Papa, j'ai besoin de chaussures. Papa, j'ai besoin de couverture. Papa. Donc voilà, Dieu, il aime ça. Il aime qu'on l'appelle papa. Amen, il aime ça. Et puis, bon, voilà. Alors, dans Luc 21, amen, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle ce que sera notre temps. Alors, c'est quand même spécial, ce passage de Luc 21 que le Seigneur a donné depuis le 1er siècle. Ça correspond tellement aux choses que nous vivons dans le temps où nous sommes, que vraiment, je vous dis, je vous encourage à lire Luc 21. Amen. Alors, Luc 21, le verset 34 c'est dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent à vous à l'improviste. » Mais quel jour? Le jour du Seigneur. Amen. Il dit que ce jour ne vient à l'improviste. Mais de quel jour il s'agit? Il s'agit du jour du Seigneur. Le jour où le Seigneur va se révéler, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit qu'il revenait. Mais le jour du Seigneur, c'est quel jour? On ne sait pas. Ça va se dérouler comment? On ne sait pas. Mais Jésus-Christ nous a donné ce qui va précéder, n'est-ce pas, sa venue. Et nous savons que ça, c'est depuis le 1er siècle. Amen. Mais il dit, tu dois prendre garde à toi-même. Amen. Toi là, qui connais le Seigneur, tu dois prendre garde à toi-même. Pourquoi? Il dit, tu peux être tellement en dehors de la venue du Seigneur que sa venue peut te surprendre. Parce que, au lieu de rester dans sa présence, tu as passé le temps à manger. Oui, ça arrive. Hein. Ça arrive qu'il y a des moments où on n'aime pas manger. Et des périodes aussi où on passe le temps à manger. On mange, on prend du poids. Mais pourquoi? X raisons. Peut-être qu'on est découragé, peut-être qu'on est sous médication. Mais en tout cas, Luc 21, le verset 34 nous dit de prendre garde afin que nos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger, du boire, par les soucis de la vie. Vous savez, le monde dans lequel on est là, c'est un monde plein de soucis. Toi, tu veux vivre en paix, mais les soucis viennent te trouver. Tu n'as pas cherché les soucis sont là, ils s'amènent à ta porte. Et puis tu es là, tu dis ok. Et c'est dit, prends garde. Ne laisse pas les soucis t'envahir. Mais tu vas faire ça comment? C'est-à-dire de rester concentré sur Jésus. Quand bien même ça vient à ta direction, c'est dit Jésus, je laisse toi à tes pieds. Pourquoi il nous dit de faire attention à nous-mêmes? C'est parce qu'il ne veut pas qu'on soit surpris. Parce que si on est surpris, alors on sera resté dehors. Comme les vierges dites insensées. Matthieu 25. Elles ont été surprises. Pourquoi? Parce qu'elles ont cru que leurs amis allaient leur donner de l'huile. Donc elles sont restées là, n'est-ce pas, divaguer. Et puis elles ont compté sur leurs amis. Et quand le moment est venu, le moment crucial, elles se sont rendues compte que, ah tiens, j'ai pas assez d'huile, est-ce que vous pouvez m'aider? Les autres ont dit, non, trop compliqué, on ne peut pas vous aider. Alors, les soucis, n'est-ce pas, de ce monde sont là pour nous faire déconnecter de Dieu. L'ennemi envoie toutes sortes de situations pour nous divertir. Mais nous devons rester concentrés. Nous devons rester les yeux fixés sur notre Seigneur. Comment? En allant dans sa présence. Amen. En allant dans sa présence. Quand bien il t'a appelé à prêcher, quand bien il t'aurait appelé à chanter à la chorale, quand bien il t'aurait appelé à être professeur, n'est-ce pas, à enseigner les gens à la maternelle, peu importe. Il faudrait que, de temps en temps, tu laisses tout ça là
que tu viennes devant Dieu pour dire, papa, je suis là, j'ai besoin de me reposer. Très souvent, il va t'appeler, il va dire, va te reposer. Mais très souvent aussi, c'est toi qui vas venir pour dire, papa, je suis fatigué. Et lui, il va te dire comment faire. Amen. Alors, n'est-ce pas, au verset 34b, je suis dans Luc 21, et c'est dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Le jour du Seigneur va venir comme un filet. Paradoxal, n'est-ce pas? Il me semblait que les gens ont dit qu'on va le voir, que tout œil va voir Jésus. Mais c'est dit ça va venir comme un filet. Ça veut dire quoi? Le filet, c'est quoi? J'ai pris le temps de chercher la définition. Filet. Wikipédia nous dit maillage de cordes ou de fils destiné à empêcher le passage ou à capturer des objets de taille supérieure au mailles. C'est ça le filet. Vous voyez, quand les pêcheurs lancent leurs filets, les filets sont tellement petits que les petits poissons glissent en dessous et puis les gros sont pris. Mais les filets de nos temps sont tellement faits que même les petits poissons sont pris. Alors voilà le filet, n'est-ce pas? On a une image du filet qui est là. Et nous sommes informés par notre frère Luc que le jour du Seigneur, ce sera comme un filet. Ça veut dire qu'on sera pris comme les poissons. Mais on sera pris par qui? Par Dieu? Non. On sera pris comme les poissons là qui sont pris dans le filet. Vous savez que quand un poisson est pris dans un filet là, pour qu'il s'échappe, il faut que le poisson soit petit. Que les pêcheurs aient tellement à cœur l'avenir des petits poissons qu'ils disent, laissons aller les petits poissons. Ils ramassent tous les petits poissons là, ils les jettent dans l'eau. Pourquoi? Pour les prendre la prochaine fois, quand ils seront grands. C'est pas que le poisson ne sera plus pris. Mais ils disent, donnons le temps au poisson de grandir, comme ça, on va le pêcher quand il sera un gros poisson. Mais les gros poissons sont pris. Alors quand ils sont pris, c'est pourquoi? C'est pour qu'on aille les vendre au marché. Ou bien c'est pour qu'on les mette dans la casserole, pour les préparer, pour les manger. Ou bien pour les braiser. C'est difficile qu'un gros poisson soit pris et puis un pêcheur dise, ok, on va le remettre dans l'eau. Mais non. Donc, c'est dit que le jour du Seigneur va venir comme un filet. Ça veut dire que les habitants de la terre seront pris dans un filet. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour échapper? Bonne question. Amen. Bonne question. Alors le Seigneur dit, hey, ouvrez vos yeux. Que ce jour ne vous surprenne pas. C'est-à-dire, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Soyez aux aguets. Parce que si vous êtes pris dans le filet, mais qui va vous faire sortir de là? Amen. Qui va vous faire sortir? Parce que de la même manière qu'ils prennent les poissons et qu'ils les envoient dans les casseroles, n'est-ce pas? Ou bien au feu de la braise, s'ils prennent les êtres humains, c'est pour en faire leur proie. Amen. C'est pour en faire leur proie. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à ne pas laisser le train-train de la vie de ce monde nous emporter. Mais il se passe que souvent on a l'impression qu'on sera en retard de tout ce qui se passe. Souvent on veut juste avoir un bon travail à quelque part pour subvenir aux besoins de la famille. Souvent on se dit que, au fait, si je pouvais avoir cette situation-ci, j'allais aider le plus de personnes. C'est louable, n'est-ce pas? Très très souvent, c'est pas mauvais. On veut aider les gens. Mais, est-ce que tu vas vouloir aider les gens en négligeant Dieu? Non. Dieu est en train de te dire,
dans tout ce que tu planifies de faire là, ton Dieu doit être la priorité des priorités. Number one. C'est tout. Tu ne peux pas planifier quelque chose en dehors de Dieu qui est le numéro un. C'est pas possible. C'est ça qu'il te dit. Donc, avant de t'engager dans des projets X, Y, Z, assure-toi que tu as placé Dieu numéro un. Et que Dieu te dit, ok, je cautionne ton projet. Je suis avec toi. Vas-y. Si Dieu ne t'a pas dit, tu ne sais pas si le projet dans lequel tu es, c'est le filet dont Dieu parle. Ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quel bord va venir le filet. C'est dit seulement que, il y a un filet qui est là. Et nous avons un exemple, n'est-ce pas, de filet dans Ésaïe 59. Ésaïe 59 nous parle d'un filet là qui est là. Ésaïe 59. On va les lire. Ésaïe 59, le verset 4. Voilà ce qui est dit. Attendez. Je vais commencer à lire au verset 1, ok? On va aller tranquillement. Ésaïe 59. La main de l'Éternel, non, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent les œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Je vais m'arrêter là. Quiconque marche sur leur chemin ne connaît pas la paix. Et leur chemin, c'est quoi? C'est le filet. C'est le filet. Ils te disent, ok, viens, on a un bon boulot pour toi. Et puis on te dit que oui, voici les conditions, tu seras payé ceci, cela. Et puis ben voilà, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ils énumèrent. Ok, tu arrives, tu as tout cela. Mais, après, qu'est-ce qu'ils font de toi? Ils te coffrent. Tu n'as plus le droit de voir le soleil parce qu'ils te payent. Et puis tu es là à la merci d'un système qui dispose de toi comme il veut. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, c'est détruire ta vie. Pourquoi encore? Parce que notre Seigneur a dit, dans les derniers temps, les gens seront menteurs, fanfarons, amis de l'argent, trompeurs. Ça dit mensonge sur mensonge, flatterie sur flatterie, piège dans piège, juste dans le but de t'empêcher d'avancer avec ta vie. Mais tu n'es pas venu pour être dans le filet de quelqu'un. Amen. Tu es venu pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Tout le monde, Dieu les envoie pour faire sa volonté sur la terre. Voilà pourquoi il dit, fais attention. Parce que si tu tombes dans le filet d'un flatteur, mais il va te prendre, c'est fini. Il va te raconter monts et merveilles. Et tu vas rester là boire à son eau, tu bois. Pendant que tu bois son eau te saoule. Tu deviens aveuglé, incapable de raisonner. Et il te flatte, il te flatte, il te flatte. Pendant qu'il te flatte, tu es là dans le filet. Et Dieu dit,
Faites attention. C'est dit, Ésaïe 59, le verset 3, au B. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Ça dit, la bouche est pleine de fraude, de mensonges. Et c'est dit, il s'appuie sur des choses vaines. Verset 4, le B. Ils disent des faussetés les uns aux autres. Ils conçoivent le mal, enfantent le crime. Ils couvent des œufs de serpent. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si on brise un œuf là, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. C'est-à-dire leur filet là, c'est pas fait pour coudre les vêtements. Tu peux pas coudre un habit porté pour dire, regarde mon habit comment c'est beau, regarde ma robe comment elle est belle. Non! C'est un filet spécial. C'est une toile, n'est-ce pas, pour attraper les enfants de Dieu, afin de les museler, afin de les détruire à tout jamais, et de les envoyer avec force dans le monde des ténèbres, où ils périront à jamais. Et Dieu dit, watch out, fais attention, ne crois pas à tout ce qu'on te dit, ouvre les yeux. Et la seule manière pour toi, n'est-ce pas, d'être loin de ces gens-là, c'est d'être dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, dans Marc 4, au verset 35, alors que Jésus-Christ a passé un temps à prêcher, n'est-ce pas, à enseigner, dans Marc 4, au verset 35, Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque et où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Jésus-Christ dit, passons à l'autre bord. On va continuer de lire l'histoire. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ les a mis de l'autre bord? C'est pour qu'ils prennent un petit temps quand même. Ils ont passé, n'est-ce pas, toute la journée, des jours avec la foule. Ils étaient fatigués, épuisés. Dieu n'est pas un tyran. Il n'est pas un tyran. À un moment donné, il va te dire, mon fils, ma fille, allez, viens, viens te reposer ici. Bouche les oreilles, fais comme si, bouche les oreilles, ferme tout, viens t'asseoir. C'est tout. Amen. Ce n'est que comme ça que tu vas te ressourcer et tes yeux vont s'ouvrir. Parce que Jésus-Christ a dit, Apocalypse 3, le verset 14, jusqu'au verset 19, il a dit, si tu ne vois pas bien, viens, je vais te donner mon collier. On a besoin de collier. Il dit, écoute, tu marches nu là, viens, je vais te donner un bon vêtement. Il dit, écoute, tu penses que tu es riche, viens, je vais te donner ma richesse à moi. Et la richesse de Dieu, c'est quoi? C'est sa présence. Il n'y a pas plus grande richesse sur la terre que la présence de Dieu. Mais c'est là-bas que tu es tranquille, tu es en paix. Tu dis la paix totale, Seigneur, la paix. C'est tout. Le monde est plein de brouhaha. Oui, projet X, Y. Et puis voilà ce qui se passe, et puis X, Y. Mais à côté de Dieu, tout est paix, tout est paisible. Dieu te dit, passons l'autre bord. Amen. Luc 5. Luc 5, au verset 16. Jésus-Christ nous dit. Luc 5, le verset 16. C'est dit, et il se retirait dans les déserts et il priait. Vous savez pourquoi Jésus-Christ allait dans les déserts? Vous savez, dans cette partie au Moyen-Orient, les familles sont souvent regroupées. Vous voyez, la vie, c'est une vie qui regroupe la famille. C'est pas comme ici en Occident, où chacun peut être dans son petit espace et puis personne ne vient le déranger. Mais il y a des parties sur la terre où la vie en communauté, n'est-ce pas, elle a un grand avantage. Mais elle a aussi un inconvénient. Quand tu te retires, les gens vont venir cogner à la porte pour dire, au fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne t'a pas vu? Est-ce que tu es malade?
C'est quoi? Tu ne veux plus être avec nous? Mais tu restes trop dans ton temps avec Dieu, mais tu exagères. Ça fait combien d'heures que tu es là avec le Seigneur? Ça fait 2 heures, 3 heures, mais c'est trop. Viens rester avec nous. C'est comme ça. Amen. Excusez que je vous dise comment ça se passe dans certaines communautés. Alors, Jésus-Christ se retirait dans les déserts. Il allait seul, loin. Il voulait rencontrer Dieu. Mes frères, mes sœurs, ce n'est que comme ça qu'on peut rencontrer Dieu. C'est la seule manière. C'est-à-dire, il est important de créer du temps pour rencontrer Dieu. Sinon, on ne peut pas. Quand j'étais dans mes maternités, c'était quelque chose de nouveau pour moi, ok? Excusez-moi. L'enfant se réveille la nuit. On ne sait pas pourquoi le bébé se réveille. Mais les bébés, ils se réveillent juste la nuit. Ils se réveillent la nuit, c'est là qu'ils veulent manger. Alors, j'étais dépassée. J'en revenais pas parce que moi, je pensais que, écoute, c'est la nuit, tout le monde dort. Mais, souvenons-nous, quand le bébé était dans le ventre, pendant que tu dors, c'est là que le bébé saute tout seul. Il sautille là, ton ventre, tu es là, tu dors, mais le ventre bouge. Donc, quand le bébé vient à ce monde, il continue de faire ce qu'il faisait dans le ventre. Alors, je ne savais pas toutes ces choses-là. J'avais une voisine, mais aussi une missionnaire. Alors, je lui ai partagé tout ce que je vivais, parce qu'elle venait dans la journée, elle voyait que je n'avais pas assez dormi. Et puis, je lui partageais ce que je vivais. Elle me dit, mais non, Ursule. Elle dit, c'est le meilleur temps de ta vie. Elle dit, c'est le meilleur temps de ta vie, Ursule. J'ai dit, quoi? Elle me dit, mais oui, pendant que tu donnes à manger au bébé, toi aussi tu pries. Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment une lumière qu'elle venait de me donner. Parce que avant, n'est-ce pas, que je me marie ou que j'ai des enfants, je vais me réveiller la nuit pour prier. J'aimais être avec le Seigneur, c'est dans la nuit que je le faisais. Alors, elle venait de me ramener à ce que je faisais quand j'étais jeune fille. Alors, je me suis dit, ok, c'est bien. Et j'ai appris comme ça, n'est-ce pas, à me débrouiller comme ça, là, dans les prières, alors que je nourrissais le bébé. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a éduqué, au fait. Et il a fait comme ça plusieurs fois. Le nombre des enfants que j'ai eus, Dieu a fait ça comme ça. Lui-même a créé le désert pour que, alors que je donnais à manger au bébé, c'était tellement difficile que tout ce que je pouvais faire, c'est de prier. Pour que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, non seulement aider le bébé à dormir, mais après, je pouvais continuer pour prier les autres sujets. C'est le Seigneur qui l'a créé. Je n'ai aucun mérite. Amen, je n'ai aucun mérite. Le Seigneur m'a aidé comme ça. Mais, maintenant que les bébés sont devenus grands, mais il fallait créer le temps. Pour prendre le temps avec le Seigneur. C'est pas vrai que le temps va venir lui-même devant toi pour dire, ok, aujourd'hui on prend le temps avec le Seigneur. Non, tu dois créer ce temps toi-même. Il y a des choses qui nous prennent du temps inutilement. Il faudrait le couper. Il faudrait toi-même faire un bilan, n'est-ce pas, de ton emploi de temps. Et de regarder où est-ce que tu peux couper. Souvent, tu peux rester, tu as peut-être 1 heure de téléphone par jour. Ben, coupe ça et puis ramène ton téléphone peut-être, exemple, à 20 minutes. Comme ça, tu auras économisé 48 minutes. Peut-être que tu aimes regarder le journal télévisé. Alors, coupe ça. Peut-être que tu viens de gagner encore 45 minutes. C'est-à-dire, crée du temps pour passer de l'autre bord avec ton Seigneur. Le temps dans lequel nous vivons l'exige. Amen. L'exige. Alléluia. Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. On dit quoi? Toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Il m'est arrivé plusieurs fois, n'est-ce pas, de me retrouver, je vais dormir, mais il n'y a pas le sommeil. Je vais dormir. Il n'y a pas le sommeil. Je vais me plaindre à Dieu pour dire, Seigneur, je vais dormir. Le Seigneur dit,
Va prier. Va prier. C'est le Seigneur qui crée ça. Au lieu de t'asseoir pour te plaindre, pour dire que ouais, je ne dors pas, et puis tatati, et puis tatata, le Seigneur dit va prier. Dieu est un Père. Il crée des occasions pour nous aider. Pourquoi? Pour que nous puissions nous rapprocher de lui, parce que nous en avons besoin. On ne peut pas vivre la vie, n'est-ce pas, par nous-mêmes. La vie chrétienne, la vie de Jésus, on ne peut pas la vivre par nous-mêmes. On a besoin de la présence de Dieu plus que jamais. On a besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible d'aller dans les choses de Dieu par la chair. Ce n'est pas possible. On a besoin de laisser ces choses-là de côté afin de passer de l'autre bord avec Dieu, se ressourcer, prendre de l'énergie, prendre de la lumière, prendre de la présence de Dieu, n'est-ce pas, avec nous. Ça nous booste. Amen. Et ça va nous donner d'aller plus loin. Alors, cela prend que tu puisses mettre dans ton programme de te retirer. Combien d'amis as-tu? Il y en a qui sont là sur Facebook, là, ils ont 1000 amis. Excusez-moi, je ne suis pas en train de critiquer, ils ont 1000 amis. Ok. Est-ce que tu les connais? Souvent, tu connais dedans 10. Alors, les autres, là, 990, là, que tu as, tu les connais où? Zappe-les. Amen? C'est un conseil que je te donne. Mets la croix dessus, coupe-les, jette-les. Tu as ramené tes amis à 10. Mais tu n'as pas mis les 10 là. Avec qui est-ce que tu parles? Est-ce qu'ils sont amis parce que tu vas aller regarder ce qui est écrit sur leur poste? Je viens de te dire que tu n'as pas le temps pour ça. Ce qu'ils ont écrit, ce n'est pas ton problème. Pourquoi tu veux savoir? Ils vont dire, ouais, je suis allé sur le poste de l'autre. Voilà ce qui est écrit et puis il paraît que. Non, coupe-les, il paraît. Jette-les. Ça ne va pas t'aider. Ok, il paraît, ok, c'est bien, il paraît pour eux. Mais toi, tu as besoin d'aller à l'endroit que Dieu a prévu pour toi. Mais Dieu a aussi prévu un endroit pour eux. Hein? Il a aussi prévu un endroit pour eux. Mais ce n'est pas à toi de t'occuper de ça. Tout ce que tu peux faire pour eux, c'est de prier. Et peut-être qu'un jour, ils vont dire, mais tiens, je vois que Norbert n'est plus ami avec moi. Je vois que Jacinthe n'est plus avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Et ils vont aller chercher Dieu. Et Dieu va leur dire qu'au fait, Jacinthe est parti parce que Jacinthe est tué dans ma présence. Je vous dis, mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps périlleux. On a besoin d'être sage, de trouver des astuces pour venir devant Dieu. On a besoin. Souvent, le corps est tout simplement fatigué. Quand le 20, j'ai prêché, n'est-ce pas? C'est un témoignage. Le 20, j'ai prêché. Je me suis levé le 21. J'étais un peu fatiguée, mais j'avais mon programme. Amen. Je dis, ok, il faut fonctionner, c'est tout. Je suis venue, le Seigneur m'a dit, quand les enfants s'en vont, n'est-ce pas, il faut venir. Viens dans ma présence. Je m'en vais, je reste dans la présence de Dieu, je prie, je le loue, et puis je l'adore, et puis celui-là. Et dans mon esprit, je me dis que bon, je vais me lever pour faire le message, puisque le Seigneur m'a dit de venir. Le Seigneur m'a dit, repose-toi. J'étais choquée, mais positivement. Hein? J'étais choquée positivement. J'ai pleuré de joie. Je vous le dis, j'ai pleuré de joie, j'ai versé des larmes. J'en revenais pas que mon Dieu et mon roi me disent, repose-toi. J'en revenais pas qu'il prenait tellement soin de moi, qu'il voulait tout simplement que je me repose. Dans mon corps, je sentais, n'est-ce pas, que j'avais besoin de repos. Mais la Bible dit, il renouvelle les forces de ceux-là qui sont fatigués, de telle sorte qu'ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc ce verset, c'est mon verset. Mais ce jour-là, le Seigneur voulait que je me repose. Il m'a dit, dors.
Il dit, demain tu fais encore pareil. Demain tu fais encore pareil. Tu dors. J'étais aux anges. J'étais heureuse. Et je réalisais que, au fait, j'étais fatiguée. Et pendant que j'étais couchée, je réalisais que c'était même difficile pour moi de me lever pour écrire les choses que le Seigneur m'a révélées. Mais il me révélait des choses. Certains j'ai pris, d'autres j'étais tout simplement fatiguée. Il dit, Seigneur, tu vas me le rappeler au bon moment, Seigneur. Rappelle, garde ça, Seigneur, tu vas me le rappeler. Et je venais de me rendre compte que j'étais épuisée. Et voilà, n'est-ce pas, une situation qui peut amener une personne à déconnecter de Dieu. On est tellement épuisé que finalement, on fait les choses dans la chair. On ne fait plus par l'esprit. Dieu, il sait ça. Alors il dit, va te reposer. Souvent aussi, on prie, on attend que Dieu nous donne une réponse dans ce qu'on attend. Et Dieu ne nous donne pas. On est découragé. Et on se détourne de Dieu. On peut donner plusieurs éléments qui peuvent justifier, n'est-ce pas, le fait que les soucis de la vie nous éloignent. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, mais quand le Fils de l'homme va venir là, est-ce qu'il y aura la foi sur la terre? Est-ce que les gens seront en train de prier? Est-ce qu'ils vont, ou bien ils vont juste s'asseoir pour partager ce qui se passe sur la terre, les guerres ici, les guerres Y, et puis aller s'asseoir sur les terrasses pour prendre de la glace, et puis s'amuser? Mais qu'est-ce qu'ils seront en train de faire? Le Seigneur dit, ne t'occupe pas de ça. Toi, occupe-toi de venir dans la présence de la terre. Occupe-toi de venir dans la présence de Dieu. Laissant les choses de la terre, n'est-ce pas, à la terre. Pendant que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu va te renouveler. Et puis, il va t'aider à bâtir ta foi. Petit à petit, petit à petit. Vous savez, tu peux avoir une forte foi aujourd'hui. Amen. Et puis, quelques jours plus tard, avoir une foi faible. Parce que tu es fatigué. Parce que tu es découragé. Parce que ça fait longtemps que tu viens dans la présence de Dieu. Mais Dieu, c'est un bon Père qui nous aime. Il nous donne une vie équilibrée. Il est donc important de venir autant qu'on peut, il faudrait venir. Regardez les enfants. Les enfants, quand ils ont 2, 3 ans, 4 ans, là, regardez-les bien. Ils aiment aller jouer avec leurs amis. Hein? Ils aiment jouer à leurs petites balles. S'ils aiment jouer aux poupées, ils jouent aux poupées. Mais après 30 minutes, ils viennent voir maman. Ils viennent voir maman. Ils s'assurent que maman est là. Et puis, ils retournent encore jouer. Ils s'assurent que vraiment tout est calme. Et puis, ils retournent encore. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de la présence, n'est-ce pas, de sa mère à quelque part. Pourquoi? Parce que l'enfant a juste 2-3 ans. 2-3 ans, 4 ans. Il est en train de se détacher, mais en même temps, il a besoin de la présence de son parent. C'est comme ça avec Dieu. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de Dieu à tout moment. C'est pas vrai que à certains moments, nous sommes des adultes, on n'a plus besoin de Dieu, et puis on fait nos choses, et puis on fait nos programmes, et puis après, on sort carrément de la présence de Dieu, on continue avec nos programmes. Dieu n'est plus là, et on ne sait même pas. Alors, Dieu nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, y aura-t-il la foi? Il est en train de dire, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, est-ce que les enfants de Dieu seront toujours dépendants de Dieu? Vivant de sa parole, vivant de sa présence, est-ce que les enfants de Dieu seront toujours connectés à Dieu? Ou bien seront-ils connectés à autre chose? Les choses de ce monde-là? Où es-tu connecté en ce moment, mon frère, ma soeur? Où es-tu? Il est temps plus que jamais, n'est-ce pas, de te connecter à Dieu. Et dans Apocalypse 22,
au verset 1, voilà ce qui est dit. C'est dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Apocalypse 22, le verset 1. Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. De la présence de Dieu, il sort de l'eau. Sa parole, sa présence, ça coule. Amen. C'est limpide comme du cristal. Ça sortait du trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est où? Ça sortait de Dieu lui-même. Mais où est le trône de Dieu? Le trône de Dieu, c'est dans ton cœur. Tu es le sanctuaire de Dieu. Ton cœur là, c'est le trône de Dieu. C'est de là que va venir les révélations. C'est de là que va venir tout ce qu'il a pour toi. Mais si ton cœur est chargé avec les soucis de la vie, comment vas-tu faire pour entendre Dieu? Tu vas venir t'asseoir pour entendre Dieu, mais tu entends juste les soucis. Tu vas venir pour entendre Dieu, tu vas juste entendre la colère. Tu vas venir t'asseoir pour entendre Dieu, mais tu vas juste entendre, n'est-ce pas, la télévision, et puis les cellulaires, et puis, etc. Mais pour entendre Dieu, pour recevoir son eau limpide, sa présence, tu as besoin de te retirer de tout, d'être dans sa présence. Et tu as besoin de renouveler cela plusieurs fois. Autant il te donne des messages pour que tu puisses venir prêcher, autant il te donne des sujets de prière pour que tu puisses prier, autant tu as besoin de sa présence pour te ressourcer. C'est un package. C'est un tout dans un. Tu ne peux pas dire, ok, moi je prêche, je n'ai pas besoin de la présence de Dieu. Moi je chante, je n'ai pas besoin de Dieu. Tout est ensemble. Tu as besoin de Dieu partout. C'est un package. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de Dieu plus que jamais. Alors quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Toi, tu peux répondre à la question. En disant, oui Seigneur, tu trouveras la foi. C'est-à-dire, toi, tu seras le modèle. N'est-ce pas, de foi que Dieu va présenter aux gens. Pour dire, voici mon fils. Voici ma fille. Comme il a dit à Satan. Satan, Dieu a invité ses enfants, il avait réunion, Satan est venu. Est-ce que les enfants de Dieu ont su? Je ne sais pas. Mais Dieu a su que Satan était là. Dieu lui dit, hey, d'où viens-tu? Il dit, ben, j'étais allé me promener sur la terre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, mais c'est parce que tu l'as béni. Et Dieu dit, fais attention, hein, mais ne touche pas à son âme. Allez, Dieu a renvoyé Satan. Dieu ne voulait pas que Satan assiste à la réunion qu'il avait avec ses enfants. Dieu a renvoyé Satan, Satan est parti. Dieu avait des choses importantes à dire à ses enfants. Et Dieu savait que Job, n'est-ce pas, allait tenir le coup. Dieu était content de son fils Job. Le diable est venu, il a magané Job, magané Job, magané Job. À la fin, n'est-ce pas, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qui est sorti gagnant de la situation? Ce n'est pas le diable. C'est Job dans sa relation avec Dieu. C'est toi et moi, parce qu'aujourd'hui, quand nous lisons Job, nous voyons que Dieu était là dans sa vie. Quel témoignage, quel encouragement. Il est donc très, très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions avoir le désir d'aller plus loin. Et c'est de ne pas rester dans les choses de ce monde, de terre à terre, mais c'est d'aller constamment dans la présence de Dieu. Amen. Dieu ne rejette personne. Il nous aime tous. Nous avons besoin de lui plus que jamais. Ça, c'est très important. Il faut que je vous le dise. Plus tu viens, n'est-ce pas, dans sa présence, plus tu as besoin de lui. Parce que les temps sont périlleux.
On a besoin de se soutenir les uns les autres. On a besoin de prier les uns pour les autres. Parce que l'ennemi, il n'aime pas la gloire de Dieu. Il combat tous ceux-là, n'est-ce pas, qui marchent dans la lumière. Et tu as besoin de Dieu, plus que jamais. Pour toi-même, pour tes enfants, pour tes parents, pour tout cela où Dieu t'a placé, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de sa présence. Et Dieu a besoin de toi, parce qu'il compte sur toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous puissions chasser le découragement, n'est-ce pas? Laisser de côté ces choses-là qu'on demande à Dieu. Si on ne les a pas, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Venir dans sa présence. Nous ressourcer et repartir, n'est-ce pas? Pour bénir, n'est-ce pas, les autres. Amen. Nous bénir nous-mêmes et revenir encore nous ressourcer. Ainsi va la marche avec Dieu. Et la gloire de Dieu va se répandre sur toute la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Amen et amen.